Salut à tous! Aujourd'hui au programme chez Major Bac, un petit point de méthodologie. On va te parler d'un outil qui va te permettre de bosser très efficacement, à savoir les fiches. Pratique, synthétique, personnalisable, à l'ordinateur ou à la main, utile pour mémoriser, retenir et réviser ses cours, bref, il y a mille et une raisons de se mettre à faire des fiches. Mais encore faut-il savoir comment s'y prendre. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 types de fiches que tu vas pouvoir utiliser toute l'année selon tes besoins. Commençons avec la fiche de révision. Comme son nom l'indique, la fiche de révision a pour but de te faciliter l'étape incontournable des révisions. Au fur et à mesure de l'année, tes cahiers vont se remplir et tu vas voir, il va devenir très difficile, voire impossible de tout retenir. C'est là qu'intervient la fiche de révision. Synthétique, elle va permettre de te concentrer uniquement sur ce que tu dois retenir. La première question que tu te poses certainement, c'est quand faire sa fiche de révision? Eh bien, l'idéal est de procéder chapitre par chapitre, et ce pour toutes les matières. Plus précisément, je te conseille de réaliser tes fiches quand le cours est encore frais dans ta tête. Et pour cela, tu as 2 alternatives possibles. Tu peux ficher tes cours au fur et à mesure, c'est-à-dire le soir ou le week-end, quand tu es encore en train d'étudier le chapitre en classe. Sinon, tu peux décider de le faire à la fin du chapitre quand il vient juste d'être terminé. Pourquoi? Parce que faire une fiche, c'est aussi un moyen de retenir son cours. Et puis, il faut éviter de se retrouver la veille d'un DS à faire toutes ces fiches. Donc, tu l'auras compris, pour les fiches, le mot-clé, c'est la régularité. Il est vrai qu'il faut être rigoureux pour faire ces fiches régulièrement et que ça prend quand même un peu de temps. Mais quel soulagement d'avoir ces fiches la veille d'un DS. Deuxième question, qu'est-ce qu'on doit mettre dans cette fiche de révision? Eh bien, si je devais résumer l'esprit d'une fiche en un mot, ce serait synthétique. En effet, une fiche de révision doit aller à l'essentiel. Sur l'espace d'une feuille, elle va contenir tous les éléments importants du cours. Pour autant, il ne s'agit pas du tout de recopier le cours. Le cours et la fiche de révision sont 2 supports bien différents, mais complémentaires. Une fiche de révision utile doit donc contenir les définitions, les dates importantes, les auteurs ou les personnages majeurs, le courant de pensée et le vocabulaire utile. Tu n'es pas obligé de rédiger des phrases complètes, tu peux utiliser des mots-clés. Tu peux aussi mettre des schémas. Ensuite, tu peux la faire à la main ou sur l'ordinateur, et puis je te conseille aussi de surligner ou de mettre des couleurs. Bref, il faut que la fiche soit attractive et qu'elle te donne envie de réviser. Aussi, tu peux numéroter tes fiches et puis indiquer clairement le nom de la matière et le nom du chapitre. Je te conseille aussi de faire des fiches modèles par matière et que tu reproduiras à chaque nouvelle fiche. Ton cerveau retiendra ainsi plus facilement l'information. Maintenant, voyons le deuxième type de fiche, la fiche de lecture. Généralement, on commence à faire des fiches de lecture au niveau du lycée pour le bac français, mais elles peuvent servir pour toutes les matières. Pas mal de personnes pensent que c'est peu utile de faire des fiches de lecture, et c'est peut-être ton cas, mais tu vas voir que ça vaut vraiment la peine d'en faire. En effet, elle permet de synthétiser l'ensemble des éléments essentiels d'un ouvrage, et en plus, tu pourras t'en resservir plus tard dans tes études supérieures. Donc, qui dit fiche de lecture, dit mettre toutes les chances de ton côté pour réussir. C'est comme si ton bagage de connaissances était un mur dont chaque petite brique était une fiche de lecture. La première étape, c'est bien sûr la lecture de l'ouvrage. Mais attention, il ne s'agit pas de lire n'importe comment. Faire une fiche se prépare avant la lecture de l'ouvrage. Avant de lire, renseigne-toi donc sur l'auteur, le thème, l'époque et la structure de l'ouvrage. Ensuite, la lecture devra se faire de manière très attentive et active. Plus tu seras concentré, plus tu retiendras l'information et plus il sera facile de faire la fiche de lecture. Prends une feuille et pour chaque chapitre, tu noteras les idées, les concepts et les mots-clés. Prends en note le numéro des pages, ça te sera utile si tu veux citer ou retrouver un passage. N'hésite pas non plus à annoter ton ouvrage si c'est le tien. La deuxième étape, après avoir lu le livre, c'est la rédaction de la fiche. Sur cette fiche, il doit y avoir un certain nombre d'éléments. D'abord l'auteur, sois bref à ce sujet. Note-y les dates de naissance, de mort, le courant de pensée et le contexte général dans lequel a été écrit l'ouvrage. Ensuite, écris-y le titre du livre et sa date de publication. Puis écris-y le genre du livre, roman, essai, poésie, théâtre, etc. Ensuite, précise la thématique du livre, c'est-à-dire écris le ou les thèmes dont traite l'ouvrage et présente précisément la thèse de l'auteur. Si c'est un roman, présente l'intrigue principale et les personnages. N'oublie pas le résumé. Pour cela, tu peux t'y prendre de 2 manières. Premièrement, tu peux résumer de manière thématique, c'est-à-dire que tu reprends l'ensemble des thèmes parcourus dans l'ouvrage. Deuxièmement, de manière analytique. Dans ce cas-là, chapitre par chapitre, chronologiquement, tu reprends les idées et les concepts défendus par l'auteur. Avant-dernier point, note-y ton analyse. Écris les éléments importants, originaux, les choses ou personnages qui ont retenu ton attention. Si c'est un essai, tu peux souligner les points forts, faibles ou à améliorer de la thèse de l'auteur. Enfin, pour terminer, indique aussi d'autres œuvres à mettre en perspective. Faire le lien avec d'autres créations qui parlent de la même thématique peut être un vrai plus. Ça peut être un livre, mais également un film, une musique, de l'architecture, etc. Terminons avec notre 3e type de fiche, c'est celle qui fera la différence si tu vises une mention, c'est la fiche d'exemple ou de fait. Pour un grand nombre de matières, il est souvent très utile d'avoir un petit stock d'exemples concrets et d'actualité. En effet, ils sont doublement avantageux. D'un côté, ils te permettent de mieux retenir le cours grâce à des illustrations concrètes. D'un autre côté, ils sont très valorisés et font donc grimper les notes. La fiche de fait ou d'exemple consiste à prendre en note un ensemble d'illustrations, de faits concrets
actuelle ou culturelle. Elle est très pertinente pour des matières comme les SES, l'histoire géo, mais aussi l'anglais, l'espagnol ou l'allemand. Si tu es intéressé par l'actualité ou les exemples qui sortent des sentiers battus, cette fiche est faite pour toi. Voyons à présent comment alimenter cette fiche. Alors, ce qui est très important, c'est d'être connecté à l'actualité. Et pour cela, tu peux lire Courrier International, qui est un hebdomadaire qui a l'avantage de proposer un panorama général des enjeux mondiaux. Tu pourras donc t'en servir pour toutes les matières. Pour les langues, consulte régulièrement la presse étrangère. Et c'est maintenant très facile grâce à des outils comme Facebook ou Twitter. En anglais, par exemple, tu peux consulter The Guardian, The Telegraph ou encore The New York Times. En espagnol, tu peux consulter El País, El Mundo, etc. En allemand, tu peux par exemple regarder Die Welt ou Die Zeit. Pour les SES, n'hésite pas à consulter le magazine Alternatives économiques ou encore à écouter l'émission On n'arrête pas l'écho le samedi sur France Inter et toujours en podcast. Ces deux médias proposent une analyse économique de l'actualité. Pour l'histoire, je te conseille de regarder la chaîne YouTube Nota Bene qui traite de nombreux sujets. Tu peux aussi écouter les podcasts de La Marche de l'Histoire ou La Fabrique de l'Histoire. À chaque fois, il s'agit de prendre en note la synthèse de l'information donnée, c'est-à-dire quelques chiffres, quelques personnages, les grands enjeux, etc. Par ailleurs, les exemples de films ou de livres qui traitent des questions vues en cours sont aussi très largement appréciés pour un exemple ou une belle accroche dans une copie. Voilà, tu es désormais armé pour créer efficacement des fiches utiles, réviser et performer toute l'année.